Bonjour à tous et bienvenue dans cette cinquième, je pense, édition de Cuissa Casa automne-hiver ou deuxième confinement. J'espère que vous vous portez tous bien et que vous êtes motivés parce qu'aujourd'hui, on va faire des cordons bleus de dinde au fromage d'abbaye et au jambon de la forêt noire. Alors, pour ça, il faut des escalopes de dinde, quelques tranches du jambon italien. Ici, j'ai pris du jambon de la forêt noire parce que c'est ce que j'avais sous la main. Et des tranches de fromage. Vous pouvez mettre du gouda, vous pouvez mettre de l'orval. Ou là, ici, c'est un fromage d'abbaye classique. Donc voilà. Alors, comment va-t-on procéder? Tchouk, je vous ai mis la petite planche. On installe d'abord un cellophane parce qu'il va falloir les rouler, les cuire et ensuite les paner. Alors, hop. On prend une escalope de dinde. Donc si vous avez l'occasion de demander à votre boucher de les couper bien fines, ce sera toujours mieux. Sur cette escalope de dinde, on va mettre un petit peu de poivre, du sel. Hop. On va y installer un petit peu de concentré de tomate. Voilà, on en a un peu partout. Le concentré de tomate. Ensuite, on dépose une tranche de jambon, donc ici jambon de la forêt noire, comme ceci, puis notre tranche de fromage. Voilà. On va à présent rouler le cordon bleu. Donc vous prenez comme ceci, vous pliez bien et vous essayez qu'il soit serré un maximum. Voilà, et on resserre bien comme ça. Bon, si vous voulez, vous pouvez aussi simplement plier l'escalope de dinde en deux. Moi, je trouve ça assez simple de les rouler. Voilà. Vous avez donc votre boudin. Vous resserrez bien comme ceci. Et voilà. À présent, on serre les extrémités, on enroule un peu comme ça et on le fait rouler histoire que le tout soit bien serré. Alors, ces petits boudins de dinde, nous allons les cuire dans de l'eau bouillante. Pour ce faire, évidemment, il faut que ce petit boudin soit hermétique. Alors, si vous avez une sous-videuse, vous le mettez sous vide. Si pas, vous l'emballez avec le cellophane et moi, ce que j'ai fait, j'ai une sous-videuse, mais je vais vous montrer. Je prends juste un sac plastique. Donc, votre boudin dans le sac. Voilà, hop. On l'enroule convenablement et on le remet une deuxième fois sous cellophane. Et normalement, il n'y a pas de problème, l'eau ne passe pas à travers si le cellophane veut bien se détacher. C'est toujours la misère. En même temps, je l'ai coupé n'importe comment, donc forcément, ça n'aide pas. Bon, vous voyez le principe. Donc, je me bats avec le cellophane et je reviens vers vous. Donc, voilà, problème cellophane résolu. Donc, une première fois, votre boudin de dinde, une première fois dans du cellophane, dans un sac plastique. On le enroule convenablement dans du cellophane, on serre bien les extrémités et normalement, comme ça, ce sera plus ou moins hermétique à la cuisson. Alors, je vais vous retourner vers là. J'ai donc ici préparé une casserole, enfin une poêle casserole d'eau bouillante dans laquelle je vais déposer mon petit boudin. Voilà, et je referme. Et je vais le laisser cuire pendant entre 10 et 15 minutes, ça dépend vraiment de l'épaisseur de vos boudins. Évidemment, je vais répéter l'opération plusieurs fois jusqu'à ce que j'ai la quantité nécessaire au repas, enfin de petits boudins de dinde. Alors, je vais accompagner ça d'un gratin dauphinois. Pour ce faire, j'ai préparé une casserole avec du lait. Oui, je vais cuire mes pommes de terre pour le gratin dans du lait. Je vais les chercher et hop. Donc, j'ai du lait bouillant et j'ai coupé mes pommes de terre comme ceci, donc en fines tranches. Et je vais les déposer dans le lait et laisser cuire mes pommes de terre. Si éventuellement vous ne vous en sortez pas avec vos boudins, vous pouvez simplement les plier en deux. Je vais vous montrer comment faire, c'est aussi ultra simple. Donc,
du cellophane, votre escalope de dinde. Ici, comme l'escalope est toute petite, c'est beaucoup plus facile quand même de juste la plier en deux. Voilà, donc un peu de concentré de tomate, votre tranche de fromage, les tranches de jambon. J'ai oublié de mettre du sel et du poivre, c'est pas grave, ce sera pour le petit. Pas besoin de saler et poivrer trop. Donc voilà, vous superposez, vous la pliez en deux et vous l'emballez de cellophane convenablement. Voilà, on l'écrabouille bien. Et même chose, je vais l'emballer de manière à ce qu'elle soit hermétique. Voilà un sac. Et je vais la faire cuire dans ma casserole d'eau bouillante. Après une dizaine de minutes, normalement, que ce soit mes boudins d'Inde ou mes cordons bleus raplatis, on va appeler ça comme ça, seront prêts. Et là, ce qu'il faut faire, c'est les plonger dans de l'eau froide, puis ensuite les déballer. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc après 10-15 minutes, mes petits boudins d'Inde sont prêts. Donc je les sors de l'eau bouillante et je vais les déposer ici dans, je vous montre tout de suite après, dans un bac d'eau froide. Ça va leur permettre de refroidir et par la suite je vais les paner une fois qu'ils seront bien refroidis. Donc voilà, en fait c'est très simple, vous savez qu'ils sont cuits quand tout l'extérieur est blanc. Alors pourquoi je l'ai pré-cuit? Mais comme ça vous êtes certain que votre dinde est bien cuite, que ce soit d'ailleurs de la dinde ou du poulet, vous pouvez faire ça avec les deux, ou même avec du porc, c'est comme vous voulez. Donc une fois qu'ils sont, mes petits boudins cuits, je les mets dans l'eau froide, j'attends qu'ils refroidissent et je vais les paner. Dès que mes petits boudins sont refroidis, je vais les ouvrir, voilà. Bon, celui-ci, je l'avais déjà fait à l'avance, donc il n'est pas hyper emballé, ça donne ceci. Je vais, pour bien faire, le couper en deux, ce sera plus simple dans l'assiette qu'un tout long boudin. Donc, hop, je le coupe en deux. Et vous voyez comme ça, à l'intérieur, vous avez votre fromage et votre jambon. Ces petits boudins, donc on les panne. On a besoin de quoi? De farine. Donc, hop, je vais les rouler dans la farine. Convenablement, voilà. Faire le deuxième. Donc, toujours le même procédé, farine. Ensuite, je vais le tourner dans les œufs, qui est bien ici, donc c'est des œufs entiers. Et après, je le passe dans la chapelure. J'ai déjà fait celui-ci, histoire de ne pas avoir les mains trop dégueu. Et je vais répéter l'opération avec tous mes petits boudins. Voilà. Ici, c'est une chapelure qui est un peu orange comme ça. C'est parce que c'est de la chapelure aux épices que j'ai mélangé avec de l'autre chapelure normale. Donc voici un petit cordon bleu. Alors, ce que vous pouvez faire pour être sûr qu'il n'explose pas dans la friteuse, c'est le paner deux fois. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Je le retourne une fois dans mes jaunes, enfin dans mes œufs, et je vais le tourner une deuxième fois dans ma chapelure. Comme ça, ils vont être, on va dire, bien hermétiques et ils ne vont pas exploser dans la friteuse. Parce que ces petits boudins, je vais les passer en friteuse et pour bien les dorer et qu'ils soient bien croustillants. Et puis, je les passerai au four au moment du repas. Une fois que mes petits boudins sont panés, ça donne ceci. Et en dessous, c'est celui que je vous ai montré à plat. Ces petits cordons bleus de dinde, je vais donc les passer en friteuse et puis les passer au four. Et pendant que ma friteuse chauffe, je vais terminer mon petit gratin. Donc, comme je vous l'ai dit au début, j'ai cuit les rondelles de pommes de terre dans du lait. Je vais les égoutter, pardon. J'ai une petite cuillère dans mes pommes de terre. Je ne sais absolument pas comment ça se fait qu'elle est là. Tout va bien. Donc voilà, soupe. Donc mes pommes de terre. Alors ces pommes de terre, je vais les installer dans un plat à gratin, enfin dans un plat qui va au four. J'en mets une première couche, tac tac. Je vais saler et poivrer, donc je sale. Hop, j'en profite pour en mettre là. Du poivre,
Voilà, hop, comme ça il y en a bien sur toutes les pommes de terre. J'ai pas trop envie de tout le temps. Je pense que c'est bon. Voilà, je vais un peu les écraser. Voilà. Alors ce que je fais, je les écrase tout de même un petit peu, comme ceci, à l'aide d'un presse-purée pour que ce soit plus ou moins compact. Et je vais tout simplement y ajouter de la crème. Voilà. Ça c'est un crémeux. Hop. Et je vais parsemer de fromage râpé. Je vous jure, c'est une vraie tuerie. Comme ça, cuit dans du lait avec la crème et du fromage râpé, c'est de la balle. Et voilà. Donc, ce petit gratin, je vais le mettre au four à 180 degrés pendant une 15-20 minutes. Et après, je le mettrai en mode grill pour qu'il soit bien doré. Pendant que mon gratin cuit, je vais commencer à mettre mes cordons bleus de dinde dans la friteuse. Je vais terminer mes carottes et il sera temps de manger. Voilà, là j'en suis à... J'ai passé mes boudins de volaille, enfin de dinde à la friteuse. J'ai goûté mes carottes et j'ai passé mon gratin dauphinois au four et ça donne ceci. Donc voilà, une petite assiette nickel, un bon repas complet avec mes cordons bleus de dinde, mes petites carottes et mon gratin dauphinois. Voilà, donc une fois encore un repas hyper facile. Ça demande un peu de chipotage, donc ça prend peut-être un peu plus de temps que les autres plats que je vous ai proposés. Mais en général, ça plaît à tout le monde. En tout cas, moi, j'en raffole. Pour ceux qui m'ont demandé pourquoi j'étais en t-shirt alors qu'il fait -1 dehors, c'est parce que j'ai une fois encore remis une bûche dans le feu, pardon, je vais dire dans le four. Donc je claque de chaud, ici il fait tropical. Alors j'espère pour tous ceux qui sont malades que ça va, que vous tenez le coup. Ici, ben, on a eu une petite vague de maladie, mais on s'en sort bien, vous voyez, on pète la forme. On se retrouve dans pas longtemps pour des crêpes avec mon collaborateur Tibor et demain pour une nouvelle recette. Bon après-midi!